Une jeune femme s'était rendue dans une autre ville pour chercher un meilleur emploi. Elle avait promis à sa mère de venir la voir souvent. Mais 4 mois ont passé et elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Elle manquait beaucoup à sa mère. Un jour, en plein hiver, la femme s'est mise à crier « Avril est là ! Comment cela a-t-il été possible ?» Avril était le prénom de sa fille. Elle est finalement venue rendre visite à sa famille. Regarde cette image et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle mis une paire de bottes sur la table et une scie dans le réfrigérateur? Et cette image, comprend-elle quelque chose qui te semble étrange? Elle comporte un bonhomme de neige dans le four et un poisson dans le grille-pain. Denis, Maria et Julie étaient à une fête. Ils ont décidé de jouer à un jeu. Ils disposaient de 5 chapeaux, 2 rouges et 3 jaunes. Les amis ont fermé les yeux, pris des chapeaux au hasard et les ont mis sur leur tête. Puis, ils ont ouvert les yeux et se sont regardés les uns les autres. Chacun d'entre eux devait deviner de quelle couleur était le chapeau sur sa tête. Denis et Julie ont dit qu'ils ne savaient pas, mais Maria s'est exclamée qu'elle connaissait la couleur de son chapeau. De quelle couleur était-il? Il était jaune. Maria a vu que Denis et Julie portaient des chapeaux rouges, et elle savait qu'il n'y avait que 2 chapeaux de cette couleur-là. Tu ne peux pas la partager tant que tu ne l'as pas prise. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo. Tu vois une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles devraient être les 3 prochaines lettres de la ligne? C'est sans doute H, N, D. Ce sont les premières lettres des noms des nombres de 1 à 10. Michel se promenait dans la rue quand une enveloppe scellée a atterri à ses pieds. Il l'a ramassée. À l'intérieur, il y avait une clé et une note. Elle disait « À l'aide, 323 ». Michel est entré dans le bâtiment. Rapidement, il a trouvé la porte 323 et a utilisé la clé pour l'ouvrir. Il a vu un homme à proximité de la fenêtre ouverte. Il était bâillonné et attaché à une chaise. Une fois dégagé, l'homme s'est exclamé « 2 hommes sont entrés dans mon bureau, m'ont attaché et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort. Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. » Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme a-t-il pu le faire s'il était bâillonné? Il ne peut jamais être lancé, mais il peut être attrapé. Les gens cherchent toujours des moyens de le perdre. Qu'est-ce que c'est? C'est un rhume. 2 équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué 2 buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicace. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. 10 minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait 3 suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Frank, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric? C'était Frank. C'était le premier livre d'Eric. Frank ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ces hommes attentivement. Qui est un faux pompier?
c'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses, de façon à ce que chacune d'entre elles contienne un nombre impair de morceaux. Mets 3 morceaux de sucre dans la première tasse et 3 morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les 4 morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a 3 morceaux de sucre et la deuxième a aussi 3 morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a 7 morceaux de sucre, 4 qui lui appartiennent et 3 de la deuxième tasse. 2 colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elles à pied après avoir fait leurs courses hebdomadaires. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau, et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ? C'est arrivé en hiver, et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects, James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme ? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année, et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable, J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé $310. L'appareil a coûté $300 de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé $305. Tony organisait une fête. 3 heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où ils pouvaient recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois. Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile.
Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des deux multiprises servira aux fiches des autres extensions. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu. La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales, rien du tout. Le détective avait 3 suspects, le secrétaire lui-même, Mark, le neveu de l'homme d'affaires, et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Mark a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé. » La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent ? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Peux-tu trouver un dinosaure qui est différent des autres ? Exact, c'est celui-là.